Grunditz, le représentant permanent de Suède. Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à féliciter Son Excellence, M. Sam Kutesa, à l'occasion de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Je félicite Son Excellence l'ambassadeur John Ash de sa présidence remarquable de la 68e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, ces derniers mois nous ont rappelé les défis collectifs auxquels nous sommes confrontés au Moyen-Orient avec la brutalité d'une organisation terroriste qui a contraint des populations entières à fuir et les vagues de choc ont été perçues de par le monde. En Afrique avec la propagation du virus Ebola et en Europe avec l'agression perpétrée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. C'est justement pour relever de tels défis que l'on a créé les Nations unies. Et c'est parce que des défis tels que ceux-ci continuent d'exister que nous avons besoin d'une coopération internationale vigoureuse centrée sur l'ONU, une ONU forte. Monsieur le Président, nous nous félicitons du fait que le Comité international est à l'unisson pour relever le défi posé par le groupe terroriste autoproclamé État islamique et pour agir ensemble contre les menaces posées par les combattants terroristes étrangers. La Suède fait partie de cet effort commun et quand le gouvernement irakien a demandé assistance pour faire cesser ce groupe terroriste et fournir soutien aux victimes, la Suède était parmi les pays qui y ont réagi en fournissant un soutien humanitaire supplémentaire. Parallèlement, nous devons nous rappeler que ni ici ni ailleurs dans la région, les crises ne peuvent être réglées par des moyens humanitaires ou militaires seulement. Non, c'est l'action et la volonté politique qui demeurent indispensables. Nous devons soutenir le nouveau gouvernement irakien et nous devons aussi trouver une solution politique au conflit en Syrie et faire notre mieux sur les deux fronts pour parvenir à un accord avec l'Iran et dans le cadre du dossier nucléaire. En outre, nous devons parvenir à la levée du bouclage dans Gaza et relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens dans le but de mettre un terme à l'occupation et enfin de parvenir à une solution viable à deux États. Monsieur le Président, nous saluons la volonté dont on a fait montre ici pendant cette semaine à l'ONU pour prendre des mesures vigoureuses, collectives pour aider face à la flambée destructive d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Suède, avec d'autres, a fourni un soutien substantiel et envisage actuellement d'autres mesures pour aider ceux qui sont touchés. Depuis des décennies, la Suède a été un partenaire étroit de l'Afrique et continuera d'œuvrer avec l'Afrique croissante, démocratique, économiquement, que nous voyons poindre, ainsi qu'avec les régions d'Afrique qui luttent encore avec la pauvreté, les conflits et la maladie. Fidèle à cette ambition, fort de cette conviction que la sécurité et le développement vont de pair, notre action pour la consolidation de la paix, notre contribution à la mise en œuvre du nouveau deal en Somalie et au Libéria continueront. Monsieur le Président, les actes d'agression russe et l'annexation illégale du territoire ukrainien constituent de graves violations du droit international et cela a créé une crise sécuritaire en Europe porteuse de risques importants pour la stabilité mondiale. Quand un membre permanent du Conseil de sécurité, l'organe principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, attaque un État souverain sans aucune justification quelle qu'elle soit, le monde doit réagir de façon résolue. Si on tolère une agression, nul ne sait qui sera la prochaine victime. Et si nous acceptons de changer de frontière par la force, nous acceptons aussi de réouvrir les chapitres les plus douloureux de notre histoire. Défendre les principes du droit international, y compris l'inviolabilité des frontières, doit être la responsabilité et l'intérêt de tous les États. Le Conseil de sécurité de l'ONU aurait dû être la première ligne de défense de ces principes
et plus de gouvernements dans le monde auraient dû parler au lieu de garder le silence. Monsieur le Président, alors que beaucoup a été fait depuis l'adoption des objectifs de millénaire de développement, nous ne pouvons pas accepter le fait que des centaines de millions de personnes sont encore à la traîne, nombreux d'entre eux dans des États fragiles ou touchés par des conflits. Aussi, il importe d'accélérer nos efforts pour terminer la tâche inachevée des OMD. Les Nations Unies, avec succès, ont présidé au processus de consultation de l'après 2015. Et le processus était quasiment mondial. Et nous devons féliciter tous les acteurs. La Suède contribuera de façon active aux délibérations intergouvernementales en 2015 sur le nouveau cadre de développement universel. Fort de cela, nous attendons avec impatience le rapport de synthèse du secrétaire général comme guide pour nos travaux. Le monde a besoin d'un cadre universel transformateur pour le développement durable. Les nouveaux objectifs devront être accompagnés par un cadre de suivi et de redevabilité permettant de mesurer les progrès et de suivre les responsabilités à tous les échelons et ainsi de veiller à ce que les objectifs mondiaux soient concrétisés de sorte à vraiment changer les choses pour les gens sur le terrain. Pour parvenir à ces nouveaux objectifs, le programme doit être accompagné d'un grand consensus international sur le financement du développement et de partenariats effectifs pour le développement durable. L'ONU, quant à elle, devra savoir relever les défis de développement de l'après 2015 de façon effective. L'adoption du développement d'après 2015 sera précédée de négociations difficiles. La Suède, toutefois, a confiance. D'ici un an, nous pouvons parvenir à un ensemble de mesures qui sera une base solide pour un avenir plus prospère, avec une plus grande égalité entre les sexes, plus pacifique et plus respectueux des droits de l'homme, plus durable pour nous et nos enfants. Monsieur le Président, ni la paix ni le développement ne sont possibles sans se concentrer sur le rôle des femmes. En autonomisant les femmes, simultanément, nous pouvons promouvoir et la paix et le développement. L'égalité entre les sexes, ce n'est pas seulement rationnel d'un point de vue économique, mais c'est également cela. Un pas fondamental pour l'égalité entre les sexes, c'est de veiller à garantir la santé et les droits de procréation sexuelle des femmes, y compris le droit d'être à l'abri de la violence. Nous avons le cadre normatif en place, y compris la résolution du Conseil de sécurité 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Il est temps maintenant de concrétiser ces normes. Monsieur le Président, un des défis mondiaux les plus graves, c'est celui du changement climatique. Les répercussions sont plus dures sur les plus pauvres et les plus vulnérables. Et même si nous arrivons à limiter l'augmentation de la température, le monde subira des répercussions importantes, en particulier dans les États insulaires vulnérables à basse altitude. La Suède a prouvé qu'il était possible de dissocier les émissions de gaz à effet de serre et de la croissance économique. Depuis 1990, nous avons réduit nos émissions de plus de 20%, tout en ayant une croissance économique de 60%. Depuis plusieurs années, la Suède a été un des grands bailleurs de fonds du financement climatique et beaucoup via notre coopération de développement mettant l'accent sur l'adaptation dans les PMA et les pays les plus vulnérables. Avec la Colombie, l'Éthiopie, l'Indonésie, la Corée, la Norvège et le Royaume-Uni, la Suède a lancé la Commission mondiale sur l'économie et le climat. La Commission a eu un rapport récent qui est porteur de bonnes nouvelles. Ces recommandations apporteraient des bénéfices économiques nets à tous les pays, à tous les niveaux. Nouveaux emplois, air moins pollué, meilleure santé, pauvreté moindre, meilleure sécurité énergétique. Le rapport, une croissance meilleure, un climat meilleur,
indique un cap meilleur pour notre avenir. À Paris, en 2015, nous avons la responsabilité commune de parvenir à un accord mondial juridiquement contraignant pour rester en deçà de l'augmentation de degrés Celsius. Nous devons redoubler d'efforts pour veiller à ce que le sommet de Paris soit un succès. Monsieur le Président, au cours de l'histoire, les gens se sont déplacés entre les pays, les régions, les continents en quête d'une vie meilleure. Aujourd'hui, des crises nombreuses, des conflits nombreux ont contraint des peuples à quitter leur foyer plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. La responsabilité de donner logement et protection est souvent assumée par les pays voisins. La communauté internationale se voit demander d'augmenter sa solidarité et de renforcer la protection internationale pour ceux qui sont en besoin. La Suède entend cet appel via sa politique pour les réfugiés et sa tradition d'être un lieu d'accueil pour ceux qui fuient la persécution et l'oppression. L'an dernier, la Suède était le 5e bailleur de fonds du HCR et au cours des dernières années, la Suède a été un des premiers pays de destination pour les réfugiés. Le débat sur l'immigration tourne souvent autour de problèmes et de défis. Or, c'est un fait, l'immigration offre des occasions et sont un vecteur puissant du développement. L'immigration contribue au développement, réduit la pauvreté des foyers des migrants. L'immigration permet également de combler les besoins du marché du travail, encourage le commerce et les investissements. Une action coordonnée et une coopération mondiale vigoureuse sont nécessaires pour tirer au mieux parti des migrations. La Suède joue un rôle actif dans ces efforts mondiaux, y compris récemment via notre présidence du Forum mondial sur les migrations et le développement. La Suède, actuellement, est la deuxième destination des demandeurs d'asile dans l'UE et de loin la première par habitant. La composition des flux migratoires dans notre pays a varié au fil du temps. Mais ceux qui sont venus dans notre pays ont en commun qu'ils ont tous enrichi notre société. Ils nous ont ouvert les yeux plus encore sur les souffrances des autres et ils nous ont rapprochés du monde extérieur. Monsieur le Président, la Suède engage 1% de son RNB à l'assistance au développement, y compris via nos contributions substantielles aux différentes entités du système de l'ONU. Et cela a un grand soutien populaire. Il en va de même pour le soutien public dont nous jouissons pour notre participation au maintien de la paix de l'ONU. 80 000 Suédois ont servi dans des OMP au cours des dernières années, avec notre dernier déploiement étant notre contribution de force à la MINUSMA au Mali, actuellement en cours. Monsieur le Président, la Suède est candidate pour le Conseil de sécurité pour 2017-2018 avec le soutien des pays nordiques. Nous sommes convaincus que les défis mondiaux exigent une gouvernance multilatérale avec des structures effectives et légitimes. Des Nations unies fortes qui fonctionnent bien sont au cœur d'un tel système. La poursuite de la réforme de l'ONU pour améliorer notre capacité à promouvoir la paix et la sécurité, réduire la pauvreté, contribuer au développement durable, réduire les souffrances et augmenter le respect des droits de l'homme, c'est un travail en cours auquel nous devons tous contribuer et la Suède est prête à jouer son rôle. Monsieur le Président, une dernière remarque. Voilà 53 ans maintenant que Dag Hammarskjöld a perdu sa vie en mission en Afrique. La Suède se félicite du rapport de la commission Hammarskjöld sur le décès du secrétaire général Dag Hammarskjöld et se félicite de la demande du secrétaire général faite à l'Assemblée générale d'examiner le rapport. À l'instar du secrétaire général, nous encourageons les États membres à rendre public tout document idoine qui pourrait faire plus la lumière sur l'accident d'avion. Et nous félicitons de tout ce qui pourrait être fait pour faire plus la lumière sur le sujet et apporter d'autres éléments de preuve. Ceci devrait être fait dans le strict respect de l'intégrité de Dag Hammarskjöld et des autres individus qui ont été tués et dans le strict respect de l'intégrité de leur famille et de leur mémoire. Je vous remercie. Je remercie
le représentant permanent